Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vais vous présenter aujourd'hui quelques petits articles que j'ai achetés chez Lidl. Ce sont des articles non alimentaires, c'est-à-dire qu'ils ne se trouvent pas dans l'assortiment habituel des magasins. Et alors, il ne faut pas oublier non plus, c'est que c'est Lidl Belgique. Alors, je pense qu'en général, tout ce qui est non alimentaire, en France, les magasins Lidl l'ont avant la Belgique. Maintenant, il est possible qu'il y ait des articles que vous ne retrouviez pas en magasin en France. Comme par exemple, en Belgique, nous, on a très peu de maquillage. Comme pour le Aldi, on n'a pas de maquillage du tout. Ou alors, il faudrait peut-être que je retourne y voir un de ces jours. Mais en tout cas, dans les Aldi où je vais, je n'en ai jamais vu. Alors, on va commencer. Mes brosses à cheveux sont complètement mortes. Je les ai pourtant achetées il n'y a pas longtemps. Ce sont des brosses à cheveux, ça n'a pas recommencé à tomber. Ce sont des brosses à cheveux rondes avec des pics en métal, un petit bout en plastique au bout pour ne pas faire mal. Et quand je les lave, je les fais tremper dans l'eau. Je retire les cheveux évidemment, je les fais tremper dans l'eau. Je les savonne avec du shampoing, en général je les frotte même l'une sur l'autre. Et puis pour avoir vraiment bien les petites saletés, j'ai la mauvaise manie de les tapoter sur le fond de l'évier. Mauvaise idée parce que le petit bout en plastique qui empêche que ça fasse mal au cuir chevelu, et petit à petit, il saute. Donc je me posais la question, et pourquoi cette brosse elle me fait mal maintenant alors qu'elle ne faisait pas mal? Et voilà, j'ai compris pourquoi. Donc les deux brosses, elles vont aller à la poubelle. Et alors je voyais beaucoup sur les réseaux sociaux cette brosse que j'ai manqué chez Action. Hop. Je ne sais pas ce que c'est. C'est une brosse rectangulaire qui prend un petit peu la forme du crâne. Voilà. Donc j'en ai acheté deux. Une pour la salle de bain et une pour ma chambre, puisque c'est dans ma chambre que, en général, je me maquille et puis que je donne les derniers coups de brosse. Je vous mettrai les prix sur les côtés parce que depuis jeudi, je ne les ai pas retenus. Alors, je n'ai vu que cette couleur-ci, toute noire, et cette couleur-ci. Évidemment, vous me connaissez, j'aurais préféré avec du rose, mais je me contenterai du bleu turquoise. De toute façon, peu importe la couleur, tant qu'elle fonctionne bien. J'ai l'impression que c'est pas tout à fait la même. Maintenant que je passe la main derrière. Non. Celle-là n'est pas tout à fait la même. Celle-là ressemble plus aux brosses habituelles que je prends depuis des années. Vous savez, les brosses comme ça, mais en général, elles sont rondes. Et il y a effectivement les petites pointes plastifiées sur le bout. Donc, je pense qu'il faudrait que je sois un petit peu plus délicate quand je les nettoierai pour éviter de me retrouver encore avec le même problème. Bon tant pis, je voulais deux comme ça, j'en ai qu'une. C'est pas grave. Autre produit, tant qu'on est dans les brosses, les propriétaires d'animaux savent ce que c'est, on se retrouve toujours avec des poils. On a beau faire, on a beau brosser les animaux régulièrement. On a beau balayer, chez moi je balaye avec une brosse en caoutchouc, je vous le conseille. Ce sont les brosses en caoutchouc de coiffeur. Je pense avoir acheté ça chez Colruyt il y a 2 ans, je pense. C'est génial. Alors on passe l'aspirateur, évidemment. On passe la serpillière humide, le torchon humide pour parler aux petits Belges. Et la serpillière pour parler aux Français qui m'écoutent, aux Françaises qui m'écoutent. Mais ici, j'ai trouvé ceci. Alors ça, c'est un genre de couteau. C'est du caoutchouc. C'est peut-être sur les plaids ou alors sur les surfaces lisses. Et ça, c'est pour passer sur les surfaces plus... les manteaux, par exemple. Même peut-être les pulls. Comme ça. Voilà, ce serait un petit plus parce que on a beau adorer nos animaux, c'est un combat permanent que la lutte contre les poils. Alors, je la prends dans le bon sens. Vous vous souvenez que c'est d'Action. Je voulais la tester et je me suis rendu compte qu'elle ne fonctionnait pas. Youpi!
Et ce qui est génial, c'est que je voulais vous faire un short pour montrer que ça fonctionnait bien. Donc, j'ai pas su faire le short. Je vous ferai probablement le short avec celle-ci. C'est une Philips, je regarde l'autre. L'autre, c'est une marque inconnue qu'on retrouve chez Action. J'espère que je n'aurai pas 2 fois le même problème. Elle était plus chère, évidemment, celle-là. Elle coûtait 9,99 ou 9,95. J'ai hésité avant de la prendre en me disant que j'allais faire remplacer chez Action, celle qui était défectueuse. Mais je prends le risque qu'il n'y en ait plus et que du coup, je n'en ai plus non plus chez Lidl. J'ai préféré prendre celle qui était plus chère en me disant que ce que je vais ramener chez Action, de toute façon, je trouverai bien moyen d'acheter autre chose à la place. Alors, ceci, je vais le déballer. Je n'ai pas de paire de ciseaux dans les environs. Je vais prendre un bic. Hop, ça a été assez rapide. C'est pour limer les ongles, même les ongles des pieds. Alors, j'ai toujours l'impression qu'il faut des heures pour limer les ongles et pour les avoir dans la forme que je veux. Donc, je me suis dit que j'allais tester ça. Ça ressemble, ça fonctionne, hop, avec une petite prise USB comme ça qu'on peut soit recharger, soit... Non, je pense pas que ça soit un chargeur, mais en fait, on peut la mettre... C'est un chargeur. Voilà. Et ça fait pas beaucoup de bruit. C'est un gros stylo. Non, ce n'est pas un jouet pour adultes. Même si ça pourrait y ressembler, la forme est un peu tendancieuse. Mais donc, je vais mettre mes lunettes pour regarder ce que je fais, sinon je ne vois pas bien. Il y a les petites... c'est pas des brosses, je sais pas trop comment on peut appeler ça. Alors ça, est-ce que ça se retire? Oui, il y a un mode d'emploi, hein, mais ça, je ne pense pas que ça se retire. On va prendre la première qui veut bien venir. Voilà, la petite pointue là. Alors, je crois que je vais quand même regarder le mode d'emploi. On se dit toujours c'est tout simple, ça va aller. Et puis non, il faut regarder le mode d'emploi pour un bête truc. Le mode d'emploi en français, donc il y a en anglais, en français, en néerlandais et en allemand. Et bien sûr, le néerlandais, c'est ce qu'on appelle également le flamand. À peu de choses près. Alors, composition, oui, câble USB, etc. La boîte, elle m'ennuie. Alors, tu nous expliques comment ça s'ouvre, madame? Ben non. Après le mode d'emploi, on le met comme ça. Je vise peut-être mal. Hein. Je n'osais pas pousser, en fait. Voilà. Bon, je ne vais pas faire parce que j'ai fait mes ongles il n'y a pas longtemps. Hein. Allez, on va tenter un petit bout ici. Ouais, ça, c'est pour polir, de toute façon. Donc, ça... c'est un gros chat. Donc, vous voyez, ça tourne. Et alors, si on le met dans un sens, ça tourne dans un sens. Si on le met dans l'autre, ça tourne dans l'autre. Voilà. Voilà, c'est un petit peu dur, mais je pense qu'à la longue, on s'habitue à la façon dont il faut pousser et tirer pour les mettre. Donc, je vous disais, il y a 1, 2, 3, 4, 5, il y a 5 embouts qui ont chacun un usage différent. Celui-ci, il est très comique. Des petits poils dessus. Bon, je te remettrai après. Le dernier achat, normalement, je les achète chez Brico avec les éco-chèques de mon époux. Mais en général, quand j'en vois en promo, que ce soit chez Lidl ou n'importe où, je les achète là directement. Chez Action, je n'en reviens pas. Je trouve que les ampoules sont terriblement chères parce qu'effectivement, ce sont des ampoules avec le mode d'emploi qui dépasse. Voilà, ce sont des grosses ampoules bulbes à gros sockets. Dans ma cuisine, déjà, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. J'en ai déjà 5 dans la cuisine avec des gros sockets. Maintenant, on va très longtemps avec des ampoules. Parce que c'est vrai qu'avant, quand c'était les ampoules à incandescence, j'ai l'impression que quelquefois, on ne faisait que les changer tout le temps. Ici, je n'ai remplacé l'ampoule qui se trouve dans le hall de nuit
qu'une seule fois. Donc j'ai mis l'ampoule quand on est arrivé ici il y a à peu près 20 ans. Et je l'ai remplacée, je ne saurais pas dire quand. Donc ça dure quand même vachement longtemps. Et je vous mettrai également les prix. Voilà, ça équivaut à 470 lumens. Je ne sais pas ce que ça vaut. Il y en a 6. Et je vais vérifier sur mon ticket. Je pense que c'était 9,99 € pour le pack de 6. J'étais abonnée au 9,99 € cette fois-ci. Et celui-ci, c'était un tout petit haul. Ça ne sert à rien de le tirer en longueur. J'espère que vous avez apprécié ma vidéo. Donc comme d'habitude, je vous demanderai un petit like, de vous abonner, parce que vous êtes à peu près la moitié, un petit peu plus de la moitié qui me regardez et qui n'êtes pas abonnés. Donc un petit geste, s'il vous plaît. Partagez ma vidéo, essayez de me faire connaître auprès des gens que vous appréciez, de vos amis qui pourraient aimer également mes vidéos, mes conseils, ma personnalité. Et un petit abonnement s'il vous plaît. Et tant que vous vous abonnez, je cafouille quand même moins que hier et avant-hier, n'oubliez pas la petite cloche, la petite cloche, qui vous permettra de recevoir la notification lorsque je poste une vidéo ou un short. Alors, c'est gratuit, c'est une des rares choses qui sont encore gratuites dans la vie. Profitez-en, ça me fait plaisir. Et alors, pas qu'à moi, parce que toutes les créatrices, tous les créateurs de contenu, ça leur apporte de la force quand ils voient que les gens aiment les vidéos, bon, qu'ils les regardent déjà, qu'ils les aiment, qu'ils ont des commentaires, des abonnements, ça leur apporte de la force, voilà. Et puis alors, un petit commentaire également, ça me fait plaisir de pouvoir discuter avec vous par écran interposé. On échange des idées, des petits trucs. Et c'est sympa un petit peu de bien connaître les personnes qui visionnent mes vidéos. Voilà. Alors, j'ai oublié de retirer mes lunettes. En fait, je vous vois tout trouble hein, comme ça, mais seulement il y a le reflet de la ringlette et puis c'est pas joli. Voilà. Alors, donc comme chaque fois, je vous souhaite un bon week-end. Il y a un beau soleil. On va croiser les doigts pour qu'il reste. Ici, je suis dans quel côté de la Belgique? Je suis dans la botte du Hainaut. J'essaie de trouver si je suis dans le nord, le sud, l'est ou l'ouest. On va dire que je suis dans la botte du Hainaut. Donc je vous souhaite un bon week-end. Profitez bien de vos familles, de vos enfants. Profitez bien si vous faites du sport. Et je vous envoie, comme d'habitude, plein de bisous de Belgique. Ciao, ciao!